Ça marche. Hello, bienvenue sur la chaîne YouTube Moule à causer. Comme d'habitude, je vais vous présenter une personne qui m'inspire, une personne dont le travail me parle, résonne en moi. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la DJ Rokia Bamba que j'ai rencontrée grâce à Ziza Fana lors d'une expo défilé révélation de EP. Mûrir jeune, c'était il y a déjà 1 an et demi. Ouais. Ça passe. Et depuis, je te suis et je te croise à différents événements afro-femme et queer. Et donc, j'avais envie de te mettre en avant sur la chaîne et sur le blog Moula Causé. Et donc, voilà. On démarre comme ça. La première question, comme je te l'ai dit en coulisses, et là maintenant je le filme. Quel morceau tu donnerais ou t'écouterais pour démarrer ta journée? Alors, pour démarrer ma journée, ça dépend en fait du mood dans lequel je suis. Évidemment, je pourrais te dire un interprète et une chanson aujourd'hui, et demain ça changera évidemment, parce que c'est pas statique, c'est toujours mouvant. Parce que voilà, la musique fait partie de nous, en tout cas de moi. Je la conceptualise comme quelque chose qui est lié à mon corps, à mon émotion du moment. Et donc, si tu me poses cette question aujourd'hui, je te dirais, comme je me sens bien, je me sens détendue et qu'on est dans la sororité entre nous deux, je prendrais une chanson assez douce de El Hadj Ndiaye, qui est un chanteur sénégalais et qui a sorti une chanson il y a très longtemps qui s'appelle Bonjour. Et voilà, c'est la chanson qui me vient à l'idée, parce qu'il commence comme ça: bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Ça, c'est typiquement d'Afrique de l'Ouest. C'est les salam alek qu'on fait entre nous pour se dire bonjour, comment tu vas, comment va la famille, et ta mère, elle va bien, et ta sœur, elle va bien, et ton grand-père, il va bien. Donc c'est des salam alek qui durent, qui s'éternisent, parce qu'on se renvoie le bonjour, surtout au Mali, mon Dieu. C'est Ekakane, Somorodo, Demsenudo, les enfants vont bien, et ta mère va bien, et puis hop, on le retourne. Voilà, c'est ça. C'est cette chanson qui, pour moi, représente les bons jours. C'est marrant, hein, c'est un joli jeu de mots. Bonjour, les bons jours. Et je sais aussi, en cherchant un peu ton parcours et tout ça, que tu es venu au DJing il y a 6 ou 7 ans, après avoir élevé, tu les élèves toujours, mais avoir consacré plus assidûment ton temps à élever tes enfants, parce que tu as 2 enfants. Ouais. Et donc tu t'es lancé dans le DJing, on est venu te chercher, Tout à fait. tu disais. Et quel est le déclic où tu t'es dit ça y est, c'est bon, je peux partir bosser, parce que au niveau process en tant que maman, mes enfants c'est ok, ça va, je pense qu'ils peuvent évoluer et je peux aller aussi travailler. Je dirais que ce sont mes enfants, tout simplement. À partir du moment où ils m'ont vue heureuse de faire ce que j'avais envie de faire, notamment de me consacrer à la musique, puisqu'ils sont nourris aussi depuis le biberon à la musique. Et je pense qu'ils m'ont donné, je dirais inconsciemment, leur accord.
Et pour moi, ça a une valeur très, très particulière parce que c'est pas pour moi, ça n'a pas été une bataille d'être maman dans le sens où j'ai dû faire des compromis entre ma vie de mère et je dirais entre guillemets ma carrière radiophonique et de DJing. Pour moi, c'était un choix. Tout simplement, je m'étais dit, j'avais commencé la radio à l'âge de 14 ans, j'ai rencontré le père de mes enfants à l'âge de 26 ans, on s'est mariés. Pour moi, ça a été une suite logique de mettre au monde mes enfants et de me mettre en stand-by. Pour moi, c'était pas de dire adieu à la musique ou à ma mélomanie. Profonde, c'était juste de mettre en stand-by pour pouvoir profiter de ma vie de maman en fait, pour pouvoir profiter du fait que j'ai eu un garçon et excuse-moi, je vais reprendre. Ma gorge est sèche. Tu veux ton thé? Attends. Non, ça y est. Et donc de profiter du fait que j'étais devenue mère d'un garçon et puis aussi de profiter du fait qu'après 3 ans, je sois devenue mère d'une fille, donc les deux sont différents et donc du coup j'ai vraiment profité, je dirais au maximum de leur venue. Et comme disait Françoise Dolto, elle le disait bien, on ne naît pas parent, on le devient. Et donc je suis devenue parent grâce à eux. Et je les remercie vraiment tous les jours qui passent, de les avoir rencontrés, de les avoir mis au monde et de les voir grandir. Et ils m'ont apporté énormément, ils m'ont fait mûrir, ils m'ont fait plutôt redéfinir le sens de ma vie. Ils m'ont fait prendre conscience de l'importance de ces choix et de dire pourquoi c'est important. Et vu qu'ils sont métis et que moi je le suis aussi, du fait de mes multiples identités et que eux aussi ont de multiples identités, c'est vraiment, ça a été pour moi vraiment un apprentissage qui m'a ramené à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de partager, tout simplement. Mais ça, on peut en reparler un peu plus tard. J'aime vraiment partager et la musique et le fait de faire du DJing, c'est magique pour moi. C'est vraiment de faire découvrir d'autres musiques qui permettent aux gens d'être bien et d'être en communion ensemble et de danser sur des morceaux sur lesquels ils n'auraient peut-être jamais dansé. Et c'est de vivre intensément ces moments-là au moment où je joue jusqu'à ce que je finisse mon set. Et donc ça a été des choix vraiment bien posés, bien réfléchis, en accord avec moi et surtout pas en tension avec mes enfants ou non, au contraire, je les remercie vraiment de m'avoir laissé être. Et c'est pour ça qu'ils sont extraordinaires. Mais ça, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est pas... Ouais, je suis leur mère, quoi. Je vais pas dire le contraire. Donc c'est pas Ça fait toujours plaisir de le dire, même si c'est pas objectif. C'est vraiment pas objectif. Ça fait toujours plaisir. Et est-ce que eux, maintenant que ils sont plus grands, ils sont ados ou pré-ados, est-ce que eux contribuent à tes choix musicaux, par exemple, le fait que des générations, que toi tu as ta culture musicale qui est éclectique, tu te définis comme ça, puisque j'ai vu aussi que t'as fort été baigné par la culture musicale de ton papa, qui est à la fois avec des chanteurs gabonais, avec des chanteurs français, de la chanson française, Gainsbourg. Et donc,
Est-ce que le choix de tes DJ sets sont aussi dans un mix avec tes enfants des fois Oh, beaucoup. Ouais. Ils sont très... voilà, on a instauré 1 heure de découverte où pendant une demi-heure, Abel me fait écouter un peu ses choix musicaux et puis Léa un peu plus, c'est genre 40 minutes et ça va des chants de Disney, t'imagines, jusqu'à ce qu'elle écoute actuellement et donc je me baigne dans leur propre culture musicale qui est très très riche et qui peuvent aller et c'est là que je me dis leur père et moi on est très éclectiques et eux le sont aussi et donc ils vont te faire connaître une chanson de Earth, Wind and Fire que tu ne connaissais absolument pas ou du Herbie Hancock. Ça c'est mon fils qui me fait découvrir des morceaux mais incroyables et que je n'avais jamais entendu ou même un morceau de Marvin Gaye que je n'avais jamais entendu. Donc voilà, c'est intergénérationnel et c'est vraiment, on est dans l'échange, on est vraiment dans l'échange et on est vraiment à la découverte de l'univers de l'un, des uns et des autres. Toujours dans le respect et c'est toujours un réel bonheur d'écouter ce qu'il me propose et donc je prends et je dis ah ben tiens ça je veux bien, envoie-moi sur WhatsApp le nom de la personne qui chante et ils m'ont fait découvrir Hamza, ils m'ont fait découvrir Damso, enfin voilà et c'est vraiment je dirais être en communion avec eux. C'est les voir grandir et te dire, ben oui, ils vont bientôt partir. Et donc, je profite de tous ces moments qui s'installent avec eux et je prends. Et je prends, et je prends, et je prends, parce que, voilà, ils sont sur le départ. Mon fils a 18 ans, d'ici quelques années, il ira vivre, voilà, faire son petit chemin de vie. Ma fille a encore 15 ans, elle va avoir 15 ans bientôt. Elle aussi, ils parlent de partir, et parce qu'ils se sentent parce qu'ils se sentent pas bien en Belgique, parce qu'ils ont envie de voyager. Et ça, c'est ce que je leur ai insufflé depuis qu'ils sont petits. On est tout le temps partis en voyage et voilà. Moi, c'est comme Khalil Gibran qui disait voilà qu'on est l'archer et que eux sont les flèches et on doit pas. J'ai pas d'élastique en fait. Tu vois, j'aimerais bien avoir ce cordon ombilical encore, cet élastique qui fait que tu tires un petit peu pour les ramener encore chez toi. Mais non, je les lâche. Je lâche la bride et je te dirais que c'est à contre-cœur. Mais en même temps, voilà, je me mets à la place de ma mère. Je me dis, ah, mais elle a dû vivre ça quand moi je suis partie me marier. Je me suis mariée. Et c'est là que j'ai quitté ma mère. J'avais 26 ans. Donc, dans la famille, on est on est fort proches. Et je me dis, ouf, je commence à ressentir le poids de ce que c'est que d'être mère. C'est en même temps donner cette liberté, cette impulsion et et être quand même en tension en train de dire oh, je mettrais bien le cordon ombilical encore un petit peu mais non sinon c'est pas bien pour eux donc voilà allez à Jacques Taès qu'ils soient qu'ils aillent allez va vis et deviens voilà Tout à fait. Et aussi, je voulais savoir, puisque tu dis que tu fonctionnes fort au bouche à oreille et qu'on est à une période où on est fort sur il faut avoir une carte de visite, il faut avoir des réseaux, il faut avoir un site internet, il faut avoir limite quelqu'un qui fait nos relations publiques, etc. Ouais. Du coup, je trouvais que c'était très en contradiction ou à contre-courant de ce que on prône, en tout cas pour le moment. Et donc, comment toi tu arrives à créer ce rayonnement autour de toi Je pense,
Je te dirais que c'est peut-être ma sincérité, c'est peut-être ma bonhomie, c'est peut-être ma bonne humeur, c'est peut-être ce que je suis, c'est peut-être le fait que j'ai envie de donner des choses. Peut-être que j'ai un mojo autour de moi qui fait que les gens se souviennent de mon énergie. Et je pense que je donne beaucoup. Voilà, et que les gens s'en souviennent et que j'arrive à les avoir là et que je ne suis pas... je donne sans concession en fait. Voilà, un set est épuisant pour moi parce que je me donne à fond. Et je m'exprime avec mon corps, je m'exprime avec ma tête, je m'exprime avec mes jambes, avec mes bras, avec tout mon être. Et je pense que voilà, les gens savent que c'est du vrai, que je suis pas du chiquet, que je suis authentique. Et dans le métier, je pense que c'est important. Je pense que c'est déjà pas évident. Moi, je vis l'intersectionnalité, je suis l'intersectionnalité dans toutes ses formes. Je suis noire, je suis une femme et je fais un métier entre guillemets d'homme, où les hommes ont plus été privilégiés que les femmes. Pourtant, il y a des DJ femmes qui sont connues. Mais sur Bruxelles et en Belgique, on peut se compter sur les doigts d'une main. Et donc, je pense qu'on est arrivé à une ère où les lieux culturels ou les institutions recherchent autre chose. Donc on est rentré dans une niche il était temps d'ouvrir cette niche et on apporte autre chose. On apporte, je sais pas, on est toutes parties. Je pense au Superfly, je pense à Il Seal, je pense à Pillow, on a tout un style bien particulier, mais voilà, on est très subtil dans notre manière de jouer et on peut être très cash. On peut être très underground, on est des femmes, on est des Shivas, quoi. C'est tout. Je pense que voilà, on se pose pas trop de questions. Et le phénomène bouche à oreille, c'est surtout dans le milieu néerlandophone, une fois qu'on est dans une maison, je dirais que ce soit au Beurre, que je considère comme vraiment ma maison, ou au Piano Fabrique, ou ce sont toujours les mêmes personnes qui font appel à moi. Et une fois qu'on est là, on se sent bien et on est très bien traité, quoi. Donc, il y a aussi le fait qu'on soit en pleine décolonisation, qu'on soit en pleine déconstruction, et qu'il y a des choses qui bougent. Il y a Black Lives Matter aussi qui a amené un nouveau sens, une nouvelle je dirais une nouvelle orientation des prismes et des paradigmes. Et donc l'Europe arrête d'être eurocentrée et de plus en plus par les événements que l'on fait, que ce soit, quand je dis on, ça peut être Julie, ça peut être toi, ça peut être Aziz, ça peut être Gia Brassard, ça peut être Anouet Sipoma, ça peut être Badi, ça peut être Picho. Tous ont une œuvre pour un but commun. C'est simplement notre savoir-être, surtout, et notre savoir-faire. Et à partir du moment où on voit que tu es compétent, la question de la couleur ne se pose plus. Et à ce moment-là, c'est à nous de faire nos choix et d'être aussi solidaires et d'être dans le partage. Donc, je te dirais qu'il n'y a pas de secret, malgré l'ère d'Internet et qu'il faille faire sa pub, moi je ne la fais pas. Je ne la fais pas et je tourne. Donc voilà, je pense au plus profond de moi que je suis simplement vraie et compétente dans ce que je peux donner. Et dans ce que tu peux donner, tu dis aussi que tu es beaucoup dans la transmission. Ouais. Déjà parce que tu travailles dans une radio campus, à Radio Campus Bruxelles. Ouais. Et puis aussi parce que comme tu es compétente,
tu as à cœur aussi de transmettre tes compétences. Tout à Et fait. est-ce que cet aspect est aussi une dimension réelle de ta démarche en tant que DJ? Ouais, tout à fait. Peut-être aussi en tant que mère, puisqu'il y Voilà, a ça ce... se rejoint. Ouais, ça se rejoint, hein, c'est la boucle est bouclée. Il y a aussi les souvenirs d'enfance où je vois ma mère. Je devais avoir 2 ans et demi. On a des souvenirs comme ça, des flashs où elle me dépose à la crèche de l'association qui lui apprend des cours de français. Donc voilà, je suis baignée toute petite dans l'apprentissage. Et c'est pas pour rien que je suis devenue professeure de FLE, de français langue étrangère, pour la mission locale de Molenbeek depuis 2006. Avant ça, j'étais aussi animatrice de workshop pour Bruxelles nous appartient et j'ai créé Radio Zineke. Donc j'étais au cœur même de la Zineke Parade. Donc j'étais aussi dans la transmission de mon savoir et aussi à faire parler les gens. Et je pense voilà, que c'est primordial de donner une voix et de se faire entendre. Et je pars de ce postulat-là. Et à partir de ça, eh ben, je divulgue mon savoir, je donne mes skills, mes outils, de manière à ce que je ne fasse pas de la rétention d'informations et que cette information puisse servir à d'autres parce qu'on vit, parce qu'on ne sait pas ce que demain sera et parce que c'est peut-être mes valeurs qui font qu'on soit dans le partage et qu'on ne garde pas les choses pour soi et que quand on sait, on le partage. Je pense que ce sont mes valeurs profondes, que ce sont les valeurs de mes parents, de mon clan familial et on est toujours dans le partage. Donc la transmission est importante pour se dire que je sais que je laisse une trace, voilà, sur la terre. Mes enfants sont là, ils perpétuent. Je dirais pas ma race, c'est vraiment le truc bête à dire, mais non, ils perpétuent mes valeurs, tout simplement. Et à partir du moment où c'est ancré en eux, que ils ont les racines du baobab, comme moi j'ai les racines de mon propre baobab ou de mes propres baobabs, celles de ma mère, de mon grand-père, de mes tantes, de mes oncles, de mes cousines, de mes cousins. Eh ben, je le souhaite aux autres aussi. Je souhaite qu'ils puissent s'ancrer quelque part pour être tout simplement et pour pouvoir communiquer avec les autres, pour pouvoir faire apparaître et de mettre en lumière ce qu'ils sont, parce que on a été trop brimés, nous les femmes, femmes en tant que femmes noires, on a été brimés, on l'est encore, et comme le dit si bien le film Ouvrir la voie de Amandine Gaye, où pour moi ça a été l'évidence même. Je me suis dit donnons du sens. Le fait d'être en interaction avec les autres donne du sens à sa propre vision des choses. Et donc on reste pas dans sa petite bulle, on éclate sa bulle, et plus on la met en interaction avec les autres, plus l'ouverture d'esprit se fait. Et moins on reste ancré dans ces clichés et dans ces stéréotypes. Super. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que tu as quelque chose pour terminer cette interview pour les personnes qui l'auront écoutée jusqu'à la fin? Oui, une phrase de Audre Lorde que j'aime beaucoup. Qui est toute simple. Nos silences ne nous protégeront pas. Voilà. Donc arrêtons d'être silencieux. D'être silencieux et vraiment ouvrons-nous, faisons-nous entendre. Portons notre voix, quoi. Voilà. Nos voix. Ouais, porter nos voix et il faut pas avoir peur de l'ouvrir, quoi. Là maintenant, comme on dit, voilà, enough is enough, c'est assez, faisons-nous entendre, quoi.
Super, merci beaucoup encore une fois. Merci à Et toi. merci à vous d'avoir regardé l'interview jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ou alors un nouvel article sur le blog www.moulacauser.com. Voilà, bye bye. Zime muziki Reggae song kile sambamba hapo vipi na bamba Dino kile inatamba basi chani kamusamba wataweza kweli kushindana nasi hata wakiungana matusi kututukana Dangote babalao Simba babalao Chibu babalao Mondi babalao Zombi babalao Magufuli babalao Mwakiembe babalao Wasafi Jamalao